Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qu'il vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je pense que c'est vraiment cette prière aussi pour nous, pour 2025, que nous ayons aussi cette sagesse, ce discernement. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de bénir ce temps aussi de culte, cette année qui est devant nous aussi, que toute cette année soit un temps de louange, d'adoration à toi, Seigneur, pour que nous te connaissions davantage et que nous soyons fortifiés par toi, Seigneur. Que nous sachions dans notre quotidien te rendre gloire, mener les bons combats, Seigneur, apprendre en tout à manifester notre obéissance à toi et à ta parole, Seigneur mon Dieu. Je te prie aussi que dans ce temps où nous nous mettons à l'écoute de ta parole, que tu puisses nous parler, que tu puisses ouvrir les yeux et les oreilles de nos cœurs pour que ton Saint-Esprit agisse avec puissance en nous, pour que nous puissions vivre vraiment ces transformations auxquelles tu nous appelles, pour que nous te ressemblions toujours davantage. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses équiper Valdo pour cela, qu'il puisse vraiment avoir les paroles qui viennent de toi, qui soient justes, Seigneur mon Dieu. Et que je te prie, s'il te plaît, que ta parole produise du fruit en abondance dans nos vies, et cela pour l'éternité. Je te prie aussi pour nos enfants, je te prie, s'il te plaît, que là aussi tu puisses encore leur parler, afin qu'ils apprennent à te connaître, et que petit à petit, Seigneur, ils puissent vraiment te faire chaque jour davantage confiance et se confier en toi. Je te prie aussi pour nos moniteurs, que là aussi tu puisses les encourager et les équiper pour cette belle œuvre qu'ils font pour toi et nos enfants. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Eh bien, bonjour à chacun. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, ça marche. Eh bien, avant de poursuivre ma série de prédications... on va laisser partir les enfants. Que Dieu garde et guide, dirige les moniteurs pendant ce temps de formation de nos jeunes, de nos enfants. Et avant de poursuivre la série de prédications sur lesquelles je travaillais avec, donc à la demande de Sylvain, sur l'évangile de Marc, je voudrais méditer avec vous aujourd'hui une exhortation que l'apôtre Paul apporte à son jeune collègue Timothée au début de sa deuxième épître. Et je pense qu'il est bon pour nous d'en profiter en ce début d'année, année de défis certainement pour chacun de nous. Ce qui m'a interpellé dans cette deuxième épître à Timothée, c'est que Paul ne biaise pas, il ne donne pas une vision à l'eau de rose du ministère, mais il situe clairement le ministère de Dieu et pour l'Église dans le registre suivant. Premièrement, fermeté et courage dans le témoignage au lieu de la timidité. C'est les chapitre 1, versets 6 à 8. Petite parenthèse, c'était le texte qui était au centre de la prédication pour notre mariage il y a un certain nombre de décennies. Donc on y reviendra. De fermeté et courage. Ensuite, être prêt à endurer les souffrances dans le service de Dieu. Parce que dans le service de Dieu, quand vous pourrez lire la deuxième épître, il y a quelquefois l'abandon de certains frères en cours de route, chapitre 1, verset 15. Mais il y a aussi le travail dans la souffrance pour Dieu, chapitre 2, chapitre 3. Troisième point, c'est la fermeté dans sa vie personnelle et dans l'enseignement de la doctrine. Paul dit à Timothée,
Timothée fuit les passions de la jeunesse, transmet la doctrine et l'enseignement, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Mais toi, sois sobre, supporte la souffrance et évangélise et remplis bien ton ministère, chapitre 4, etc. Donc une série d'exhortations vraiment très précises, très fortes, qu'on peut aussi recevoir en ce début d'année pour chacun de nous. Mais revenons au début de cette épître, puisque j'ai dit qu'on se limiterait au premier chapitre, les 11 premiers versets que je vais vous lire maintenant, et écoutez bien. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 3, je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi, verset 6, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui maintenant a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner, sous-entendu les non-juifs. Donc j'aimerais centrer ce matin notre attention sur les versets 6 à 8 de ce premier chapitre de la deuxième épître de Paul à Timothée, en abordant 4 points. Le premier point, Paul dit « Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu ». Une autre version dit « Ravive la flamme du don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains ». Et c'est interpellant, ça m'a en tout cas interpellé, de constater que Timothée, ce brillant et fidèle serviteur, ait eu besoin de ranimer sa flamme pour le service de Dieu. Comment cela se fait-il ? Timothée se serait-il relâché dans sa foi ? L'Esprit de Dieu se serait-il refroidi dans sa vie ? Timothée aurait-il abandonné ses premiers engagements ? Je crois que nous avons là un rappel à la réalité et aussi un rappel à notre propre réalité. Par nature, nous avons certainement tous plus ou moins tendance à nous relâcher. Enfin, en tout cas, si vous êtes comme moi. Tendance aussi à faire une pause, un break, comme on dit, à vouloir nous ressourcer, à vouloir changer d'air, à laisser la place à d'autres plus jeunes, plus efficaces, etc. Timothée, manifestement, n'était pas au-dessus du lot dans ce domaine et Paul éprouve le besoin de l'exhorter et à raviver sa flamme, à ouvrir la tirette du tirage sur l'insert de la salle de séjour, de la cheminée, pour que le feu puisse repartir. Et Paul cible le terrain que Timothée devrait travailler, c'est celui de la timidité. La timidité.
La timidité, chez l'être humain, désigne une forte réserve, un repli sur soi, voire un sentiment d'insécurité que certaines personnes expérimentent lorsqu'elles se trouvent au contact de leurs semblables ou qu'elles parlent à d'autres personnes. Où en suis-je ce matin dans ce domaine? Et en ce début d'année, entendons cette exhortation de Paul, pour Timothée, mais aussi pour nous, quelle que soit la dominante de notre ministère chrétien, que nous soyons étudiants au collège ou au lycée, que nous soyons mères au foyer ou dans une activité professionnelle, ou que nous soyons à la retraite, que nous soyons jeunes convertis ou vieux routiers de la vie chrétienne, acceptons de ranimer, de raviver les dons que nous avons reçus de Dieu pour notre vie chrétienne. Et Paul utilise l'enseignement par le contraire, pour mieux faire ressortir et comprendre où il veut en venir. Et il dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, qui est souvent ce que nous montrons, mais nous avons reçu un esprit avec 3 composantes. Un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Ce sont là les 3 points que nous allons rapidement aborder maintenant. Ces 3 points constituent les ressources sur lesquelles nous pouvons placer notre confiance en Dieu. Elles sont à nous, ces ressources. Nous les avons reçues en Jésus-Christ. Ce sont des ressources contre la timidité, ou du moins qui vont à l'encontre de la timidité. La Bible du Semeur rend le texte de la manière suivante. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Ici, comme pour nous rappeler de manière plus percutante, les traducteurs ont induit l'idée que cette timidité serait assimilable à de la lâcheté. C'est dur d'entendre ça. Peut-être serions-nous un peu lâches face à Jésus-Christ, face à ce qu'il nous a donné. Donc, voyons les 3 choses qu'il nous a données maintenant. L'esprit de force. L'esprit de Dieu nous rend forts. La force est utile et nécessaire pour le combat, on le sait bien. Si nous ne combattons pas, nous pouvons être assis, flegmatiques, sans force, sans muscles, et ce ne serait pas trop grave. Mais la suite de l'épître montre que ce n'est pas à une vie flegmatique que Dieu nous appelle. C'est pour ça que j'ai donné un petit aperçu de cette épître à Timothée, parce que la vie chrétienne est difficile. Donc ce n'est pas à une vie flegmatique que Dieu nous appelle, même si nous avons les uns et les autres un appel spécifique, certainement différent de celui de Timothée, mais nous avons tous à affronter des difficultés, des combats dans notre vie chrétienne, et Paul nous rappelle que nous sommes équipés pour affronter ces combats. Nous ne sommes pas démunis. À notre conversion, nous avons reçu l'accès à la force de Dieu pour combattre. Nous devons nous fonder sur ses promesses pour jouir de cet esprit de combat et de victoire plutôt que d'un esprit de défaite, voire de lâcheté. Seigneur, jamais nous ne pourrons y arriver. Seigneur, tu me demandes ça, mais ce n'est pas possible. Tu vois bien, je ne suis pas capable. Les défis de 2025 sont là devant nous. Chacun a les siens. Nous en aurons aussi certainement en Église aussi. Ils sont devant nous, mais nous avons le rappel que nous avons à disposition un esprit de force pour y faire face. Ne partons donc pas vaincus. Nous avons la force de Dieu avec nous et cela change tout. Est-ce que je le crois pour moi, pour cette année? Est-ce que je veux tenter l'expérience cette année de faire usage de la force que Dieu met à notre disposition pour nos combats? Ravivons ce don à nous, en nous. Et je proposerai quelques instants de silence, de réflexion, pour réfléchir aux domaines dans notre vie dans lesquels nous pourrions cibler des zones où il faut faire jouer cette force que Dieu nous donne. Donc,
Réfléchissons un petit peu, quelques secondes. Voilà. Mais un esprit de force n'est pas une chose certes nécessaire. Et un esprit de force est une chose certes nécessaire, mais Dieu nous donne en même temps deux autres cadeaux. Un esprit d'amour. Il nous rend aimants, capables d'aimer et d'être aimés. Et nous le savons bien par expérience personnelle, les plus grandes souffrances de l'homme, c'est celle liée au manque d'amour. C'est souvent une souffrance plus redoutable encore qu'une souffrance physique. Une souffrance physique, on arrive en général à la juguler. Il y a des traitements, le bistouri du chirurgien, de la morphine, des soins. Mais le manque d'amour, c'est autre chose. Le bistouri n'y peut rien, la morphine non plus. Christ constitue lui-même la référence absolue en matière d'amour, la seule vraie source de l'amour dont nous avons le plus grand besoin pour vivre. Et ce n'est pas surprenant que l'Esprit de Dieu en nous apporte cet amour dont nous avons besoin. Besoin d'être aimé, certes, oui, évidemment, mais aussi la capacité d'aimer. Eh bien, bonne nouvelle, avec l'esprit de force, nous avons aussi reçu cet esprit d'amour. Il est à notre disposition et cela va à l'encontre aussi de notre timidité. Et cela est pour nous un grand secours pour aller vers celui qui n'est peut-être pas très aimable, que ce soit un voisin, que ce soit un ami dans l'église ou dans la famille, vers qui nous ne sommes pas naturellement enclins à aller. Secours aussi pour affronter avec sérénité des situations qui, sans l'aide de Dieu, nous conduiraient tout droit à de graves tensions, à des conflits, voire à des ruptures. Nous avons avec nous, à notre disposition, l'esprit d'amour que Dieu nous donne. Ranimons-le en nous. Mettons-le à l'œuvre de manière pratique dans nos vies. Laissons-le agir en nous. Nous voyons que Timothée a eu besoin d'être repris sur ce point-là. Certainement que nous aussi, ici ou là, nous avons aussi à être repris. Et nous pouvons confesser qu'à bien des égards, nous sommes souvent comme Jonas. Le prophète l'a été en son temps. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Jonas, vous la connaissez peut-être, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Jonas a été amené à intervenir pour aller parler aux Ninivites, un peuple qui était loin de Dieu. Et il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie. Et il se trouve que Dieu a répondu avant même que Jonas n'intervienne. Dieu a converti, a rendu le cœur dans le bon sens pour les Ninivites. Et cela n'a pas plu à Jonas. Jonas, il a dit, mais Seigneur, tu m'envoies, et puis voilà, le peuple, il est guéri avant même que j'arrive. Et il n'était pas content. Alors qu'en fait, il aurait dû se réjouir, aimer le fait que le peuple s'est converti. Eh bien, souvent, nous aussi, nous pouvons être comme Jonas sur ce plan-là. Et Seigneur, je confesse qu'à bien des égards, je suis comme Jonas, pas vraiment rempli de cet amour que tu me donnes comme ressource. Je voudrais que tu manifestes ta bonté qu'envers une certaine... Naturellement, je voudrais manifester la bonté de Dieu qu'envers une certaine catégorie de personnes, mais je dois aimer tout le monde, et cela n'est pas facile, et Dieu nous le demande. Nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de réaction. À bien des égards, reconnaissons que nous sommes comme Jonas. Je prétends aimer tout le monde, mais je ne le fais pas vraiment. Apprends-moi, Seigneur, à manifester de la compassion envers tous ceux que tu as créés. Aide-moi à commencer à faire preuve de patience envers telle personne que dans ma vie, j'ai tendance à mal aimer, que ce soit dans ma famille proche ou
mon travail ou ailleurs. Donc là-dessus aussi, nous pourrions passer un temps de réflexion, et je vous invite à le faire peut-être chez vous cette fois-ci, mais il y a du travail certainement dans ma vie en tout cas. Je pense que vous n'êtes pas trop différent de moi dans votre vie aussi. Mais Dieu nous donne une troisième chose, au-delà de la force et de l'amour, il nous donne un esprit de sagesse. Et on pourrait en parler, la sagesse, on pourrait en parler pendant des heures. Et c'est, à n'en pas douter, un thème qui a dû être à plusieurs reprises un sujet de philo au bac. Alors, je ne sais pas si certains ont eu ce sujet à traiter, pas moi, mais ça ne m'étonnerait pas que certains aient eu à le traiter. Et beaucoup aspirent à la sagesse. Élisée, par exemple, dans l'Ancien Testament, il a eu une double mesure de la sagesse d'Élie. Salomon a été doué d'une sagesse exceptionnelle. C'est un roi le plus sage de son temps. Quand nous sommes bien disposés avec Dieu, on envie les paroles de sagesse, les décisions de sagesse. Inconsciemment, on se rapproche des personnes sages, on recherche leur avis. Eh bien, là encore, bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu nous équipe en sagesse. Que demander de plus ? Mais notre texte nous dit que nous devons raviver cet esprit de sagesse en nous, comme pour l'amour, comme pour la force. Mais comment faire pratiquement ? Eh bien, par exemple, il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle le livre de la sagesse. Alors, je vais faire un petit peu de publicité. Emmanuel, tu es là. Voilà un livre qui parle de la sagesse de Dieu pour chaque jour de l'année. C'est un livre où vous avez une petite méditation d'une page sur un texte des proverbes, donc, qui sont issus du livre de la sagesse, et vous cheminez dans tout ce livre des proverbes au travers de la sagesse de Dieu. Donc, bon, ce n'est pas un incontournable, on peut trouver d'autres solutions, d'autres livres, ce n'est pas ça que je cherche à faire, mais c'est une piste. Donc, en nous imprégnant de la parole de Dieu, qui est donc le centre des paroles de la sagesse par excellence. On peut aussi, dans un certain nombre de situations, rechercher l'avis des frères et sœurs qui sont sages dans le Seigneur. Quand on a une décision délicate à prendre, des fois, ce n'est pas toujours simple de prendre une décision tout seul. On peut se rapprocher d'un frère ou d'une sœur en qui on a confiance, que l'on considère comme sage, entre guillemets, pour avoir son avis et ne pas avoir à décider de manière impulsive et hors sagesse. On peut aussi éviter de ne pas se lancer tête baissée dans des projets irréfléchis, mais précisément en réfléchissant et en demandant l'avis de Dieu dans la prière au préalable. Bref, cela nous concerne tous, petits et grands. Je vois qu'il y a des ados là qui sont dans certains rangs. Quand vous aurez à choisir, par exemple, des études, votre filière d'études, quand vous devrez choisir votre métier ou un nouveau travail pour ceux qui doivent changer de travail, quand vous devrez choisir un conjoint, c'est délicat. Quand vous devez choisir votre domicile, où habiter, quand vous devez choisir votre engagement dans une église, bref, que cela touche notre organisation familiale, que cela touche la gestion de nos finances, de nos loisirs, et vous pouvez compléter cette liste à souhait, eh bien, là, nous avons besoin de manière importante de sagesse. La sagesse doit être présente dans nos décisions. Certaines de ces décisions impactent notre vie pour longtemps. Combien de soucis pouvons-nous nous épargner avec des décisions prises dans nos vies avec la sagesse de Dieu en nous? Le voulons-nous? Cela a un prix. Le prix, c'est de raviver l'Esprit de Dieu en nous. Que Dieu donc nous motive et nous encourage dans ses voies pour cette nouvelle année, pour que nous mettions vraiment tout en œuvre la force, l'amour et la sagesse que Dieu nous donne. Amen.
Et je propose que l'on chante après, et puis je prierai après le chant, si vous voulez bien, un chant qui parle de ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, autrement dit ta sagesse dans ma vie. Donc je vous invite à vous lever et retenez ces trois mots, amour, puissance ou force et sagesse. Merci Seigneur. Nous allons chanter ce chant qui dit tout simplement « Ton amour, ta puissance et ta présence dans notre vie ». Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute la force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. car Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je vais prier. Prions. Si mon micro marche. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta parole qui est d'une richesse incommensurable.
Et Seigneur, tu nous rappelles par l'exemple de Paul et de Timothée que tu veux que nous exploitions au maximum ces ressources que tu nous donnes par ton esprit, esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, nous voulons vraiment tout mettre en œuvre cette année dans notre vie personnelle, notre vie d'église, pour aller de l'avant dans cette voie. Que tu nous diriges en toutes choses, dans nos décisions, dans nos engagements. Sois loué parce que nous pouvons vraiment te faire confiance. Bénis chaque famille de l'Église, Seigneur. Bénis chaque personne ici présente. Ceux qui sont aussi qui n'ont pas pu venir ce matin, Seigneur, que tu sois avec eux, que tu les bénisses là où ils sont. Que tu conduises les jeunes aussi dans leurs études, dans leur cheminement, dans leurs réflexions pour l'avenir. Seigneur, que tu prennes soin d'eux. Prends soin aussi des moniteurs d'école du dimanche, des classes bibliques, des conseils, le pasteur, tous ceux qui ont une charge, Seigneur, dans cette Église. Prends soin d'eux, bénis-les richement. Et on veut te dire un grand merci pour qui tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse et une glorieuse année 2025. Amen. Bon dimanche.